Bonjour, aujourd'hui on reçoit Sophie Bienvenue pour nous parler de son dernier livre « Et au pire, on se mariera » qu'elle a publié l'automne dernier dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Mèche. C'est une fille de 13 ans qui s'appelle Aïcha Saint-Pierre qui raconte à une interlocutrice dont on connaîtra jamais l'identité, plus ou moins en tout cas, l'histoire qu'elle a eue avec Baz, un adulte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On sait pas vraiment. Puis moi, je pense que la principale force de ton roman, c'est vraiment le rapport à la réalité, puisqu'elle remodule constamment son histoire, c'est toujours saboté. Ça fait un rapport à la vérité qui est très flou, puis c'est tout construit dans l'esprit de Aïcha. Exactement, c'était ça le but en fait que j'avais en l'écrivant, c'était ça mon challenge, c'est avec un seul narrateur qu'on comprenne qu'elle ment puis qu'elle revient toujours sur son histoire. C'était difficile parce que c'était un défi vu que ça venait tout d'elle, elle pouvait pas dire oh non j'ai menti, ça faisait quand, fait que c'était ça mon défi en fait. Puis je pense que c'est très réussi aussi le ton que tu as utilisé, qui est vraiment un ton d'adolescence avec son vocabulaire. Puis en même temps, c'est un ton, ce qui m'a frappé aussi quand j'ai su que tu étais française, c'est que c'est un ton super québécois dans lequel je me reconnaissais à son âge. Puis je me demandais comment toi, qui étais française, avais réussi à adopter un ton aussi québécois, aussi centre-sud, puis à quel point ça avait été un défi de le faire. Ben c'est pas vraiment été un défi parce que je suis là depuis genre presque 11 ans. Ouais, ok. Fait que j'ai beaucoup pris l'accent québécois, mais là mon chum est français, fait que j'ai repris l'accent français, mais si je veux je peux snapper en québécois relativement facilement quand je parle avec des Québécois ou donc c'est ça. J'ai vécu dans le centre-sud, fait que c'est des choses que je connais un petit peu. J'ai adoré aussi le moment où elle parle de Cleux. Tu lui diras pas que je te l'ai dit, mais le pâté chinois de ma mère, il kick des culs. Ça fait des années que ça me fait chier que ce soit si bon quelque chose que c'est elle qui fait. Tu sais, c'est comme Hitler. Ça se trouve, son gâteau au chocolat kickait des culs lui aussi, mais c'est pas trop publicisé. Personne voudra en manger, même le meilleur gâteau du monde, c'est lui qui l'avait fait, non? Ben moi, c'est pareil pour la cuisine de ma mère. Donc, comme on voit dans ce passage-là, Aïcha vit pas les choses à moitié, elle les vit à 100% puis de manière exponentielle. Puis est-ce que c'est à cause de ce trait de sa personnalité qu'elle s'autorise à vivre une histoire tellement hors norme ou avec quelqu'un qui est pas pour elle, un peu? Ben, elle a un peu mésadaptée sociale, là. Dans tout le livre, je pense que c'est pas la petite fille de 13 ans, normale, par ce qu'elle a vécu. Puis aussi, c'est ça, parce qu'elle vit les choses vraiment, vraiment intensément. Mais je pense que c'est le propre de tous les ados de vivre pour la première fois les choses, et c'est toujours plus intense. Et c'est ça qui m'a passionnée chez les ados, c'est quand j'ai étudié pour ma série, puis pour ce livre-là aussi, c'est que tout ce qui leur arrive, c'est comme si c'était la première fois que ça leur arrivait, du coup ça fait plus mal, du coup ça rend plus joyeux, bref. Et là c'est la même chose, elle est très en exagération parce que moi je pense que c'est sa personnalité, mais ça on retrouve un petit peu de moi là-dedans aussi, là. Son rapport avec Baz, avec Baz qui est son amant ou son pas amant, on saura jamais, mais l'homme qu'elle aime dans tous les cas. Comme, est-ce que c'est à cause qu'elle vit les choses autant et aussi fort qu'elle peut vivre une histoire? Parce que c'est quand même pas toutes les adolescentes qui vont se mettre dans sa position. Je vois vraiment le rapprochement, évidemment, entre la relation qu'elle avait avec son beau-père. Et donc, que pour elle, tu sais, ses limites sont pas... Ben, je pense pas qu'elle ait vraiment de limites. C'est ça. Et ou alors elles sont floues, et elle voit pas le problème. Tu sais, je pense vraiment pas qu'elle à aucun moment elle se dit mais il a 2 fois mon âge puis c'est pas correct. De par ce qu'elle a vécu, de par son caractère, je pense que c'est juste normal pour elle. Mais on a tous vécu des amours impossibles, même adultes, même que ce soit avec je sais pas pas personnellement cette situation-là, mais tu sais, je sais pas, la blonde de ton meilleur ami, la sœur de ta blonde, whatever, tu sais, on a tous ressenti à un moment donné quelque chose pour quelqu'un qu'on n'était pas supposé. Puis je veux pas qu'elle leur apprenne genre allez-y à fond, c'est pas ça le point, mais je pense qu'on peut se retrouver tous dans son histoire à elle, même si la pédophilie ça dégoûte, puis elle évidemment, mais même si elle a 13 ans, c'est une belle histoire d'amour à la base. Tout à fait, puis c'est ni mal ni bien au final non plus. Le livre juge, je sens aucunement à aucun moment que toi derrière ça tu dis ah fait vraiment pas bien ou lui il fait vraiment mal. C'est ça c'est la beauté aussi de ça, je pense. Ben c'était ça mon but, je suis contente d'y être arrivée parce que c'est des commentaires que j'ai, c'est que je voulais vraiment apporter des zones grises.
Parce que je crois pas à ça, tu sais, comme s'il y a rien de noir ou blanc, tu sais, il y a comme des cas différents, puis qu'il faut peser. Puis c'est ça. Je suis contente d'être arrivée à ça. Comme tu mentionnais tout à l'heure, on change de tranche d'âge pour ton prochain roman. Ouais. J'ai décidé de m'attaquer à la crise de la cinquantaine, chez un monsieur. Donc, je sais pas encore tout à fait clair dans ma tête, mais je pense que c'est vers ça que je vais aller. Un vieil homme. Un vieil. Oula, j'ai plein d'amis qui vont dire genre, mais non, on n'est pas vieux. Non, un homme d'âge mûr. C'est ça. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui chez toi, puis au plaisir de lire ton prochain roman que je vais me procurer assurément. Merci à vous.